Mamadou, il faut qu'on parle, ça fait 2 mois que je travaille, que je paie le loyer, les factures, et toutes les autres charges, je n'en peux plus, je suis épuisée. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien pour améliorer ta situation? Fatoumata, qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien que j'essaie, ce n'est pas comme si je ne faisais rien, je cherche du travail tous les jours, mais sans papier, c'est presque impossible. Tu sais aussi pourquoi je ne travaille pas, ce n'est pas par choix. Mais tu ne fais pas assez d'efforts, c'est toi l'homme, c'est à toi de subvenir aux besoins de la maison, pas à moi. Moi je suis censé t'aider, pas tout prendre en charge. Tu refuses même l'aide d'Ibrahim alors qu'il t'a proposé ses papiers pour que tu puisses travailler. Au lieu de ça, tu préfères aller jouer au football. Prends tes responsabilités, Mamadou. Je ne refuse pas de travailler, j'ai mes raisons pour ne pas vouloir utiliser les papiers d'Ibrahim. Je ne veux pas revivre ce que Moussa m'a fait, et le football, c'est une passion qui me permet de ne pas sombrer dans le désespoir. Une passion qui ne t'emmènera nulle part. Tu dois prendre tes responsabilités. Je suis fatiguée de tout supporter toute seule. Mais pourquoi tu agis comme ça, Fatoumata? Ce n'est pas comme ça je t'ai connu. Pourquoi tu veux changer maintenant? Tu crois que ça me fait plaisir de te voir tout faire? J'ai toujours assumé mes responsabilités. Avant que je perde mon travail, je m'occupais de tout sans jamais me plaindre. Si je ne travaille pas maintenant, c'est parce que les circonstances sont difficiles. Je fais tout ce que je peux pour améliorer notre situation. Tu le sais bien. Tu t'occupais de tout avant, mais maintenant c'est différent. C'est à toi de trouver une solution. Tu ne peux pas rester comme ça, à espérer que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Tu dois agir. Je fais des efforts, Fatoumata. J'ai même proposé qu'on fasse un enfant. Ça pourrait nous aider à nous régulariser plus rapidement, mais tu refuses. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faire un enfant dans notre situation actuelle, et comment on va s'en occuper? Je ne suis pas prête à m'occuper de toi, et d'un enfant en même temps, ce n'est pas réaliste. Mon salaire ne me permet pas de prendre en charge 2 personnes. Si tu veux qu'on fasse un enfant, trouve-toi du travail, fais quelque chose pour amener de l'argent à la maison, c'est toi l'homme. Depuis que je travaille, tout mon salaire part dans les dépenses, je n'arrive même pas à m'occuper de moi-même, ni à envoyer de l'argent à mes parents au pays. Je ne crois pas entendre ça de toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai fait venir ici, malgré que je n'ai pas encore les papiers, j'ai tout sacrifié pour que nous puissions être ensemble et avoir une vie meilleure, et maintenant, tu me tournes le dos, tu commences à me parler comme quelqu'un qui ne valait rien. Je ne te tourne pas le dos, je dis simplement que tu dois faire plus d'efforts. Nous sommes dans une situation difficile, et c'est à toi de trouver une solution. Je ne peux plus tout supporter toute seule, trop c'est trop. Je comprends ta frustration, mais tu dois aussi comprendre la mienne. Je fais de mon mieux, mais sans papier, chaque porte est fermée. Si tu crois que je ne fais pas assez, alors dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi comment je peux prouver que je fais des efforts. Je ne sais pas, Mamadou, peut-être que tu devrais accepter l'aide d'Ibrahim, même si c'est temporaire, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer à m'occuper des charges de la maison toute seule. D'accord, je vais essayer de trouver une autre solution, mais s'il te plaît, comprends que je fais tout ça pour nous, pour notre avenir. Je ne veux pas que notre relation soit détruite à cause de ces difficultés. En tout cas, tu dois vraiment faire des efforts, sinon tu ne m'en voudras pas pour ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver, Fatoumata? Je ne sais pas, mais tu verras, en tout cas je t'ai prévenu, faut prendre tes responsabilités, j'en ai terminé. Bonjour Fatoumata, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Madame Kofi, pas très bien, pour être honnête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout m'expliquer si tu veux, je suis ta grande sœur, je peux te guider. Comme tu le sais, ça fait 2 mois que je travaille ici, et c'est moi qui paie le loyer, les factures, tout, et lui, il ne fait rien. Comment ça, il ne fait rien, il ne travaille pas? Non, il n'a pas les papiers comme moi. Mais tu m'avais dit que c'est lui qui t'a fait venir, donc sans avoir des papiers il t'a fait venir quand même, il t'aime vraiment, parce que ce genre de sacrifice c'est rare de nos jours. Je sais qu'il m'aime, mais là n'est pas le problème. Tout dernièrement il travaillait avec le papier de l'un de ses amis, et il y a eu des problèmes, il a perdu son travail donc actuellement il ne travaille pas, c'est moi qui fais tout à la maison, j'ai l'impression d'être l'homme. Mais Fatoumata, quand on se marie c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand il travaillait il s'occupait de tout, il t'a fait venir en France, afin que tu puisses aussi l'aider. Les hommes africains savent se battre, c'est parce que ton mari n'a pas le choix qu'il ne travaille pas, sinon les hommes burkinabés sont des travailleurs. Tu dois être patiente. Patienter jusqu'à quand? Il refuse de prendre les papiers d'un de ses amis pour aller travailler, il préfère plutôt aller jouer au football, et c'est ce qui m'énerve. Fatoumata, tu viens d'arriver en Europe,
ne fais pas l'erreur que beaucoup de femmes qui arrivent en Europe le font. Je vais t'expliquer mon histoire, peut-être ça va t'aider en tant que petite sœur. Lorsque j'ai rencontré mon mari, on était tous étudiants à Abidjan, il est venu après en France pour continuer ses études, puis après il m'a aidé à le rejoindre, et nous avons continué les études ensemble. Quand nous avons terminé, j'ai obtenu un contrat de travail, et mon mari n'a pas eu de contrat de travail, donc il a finalement perdu ses papiers, et c'est moi qui travaillais, je m'occupais de tout dans la maison sans me plaindre, parce que je savais que si cet homme avait l'occasion de travailler, il ne me laisserait pas tout faire. Et aussi le grand sacrifice qu'il a fait pour en me faisant venir en France, pourtant il était un simple étudiant, et c'est avec son salaire de job étudiant qu'il m'a fait venir, même quand je suis venue, c'est lui qui continuait à s'occuper de moi, jusqu'à ce qu'il perde ses papiers. J'ai pensé à tout cela, et je n'ai pas lâché mon homme, je travaillais et je m'occupais de tout, je le soutenais. Ce n'est pas parce que je n'avais pas des hommes qui me faisaient la cour, beaucoup d'hommes me faisaient la cour, certains étaient des blancs qui voulaient m'épouser, ils étaient bien riches mais j'ai refusé parce que je sais où mon homme et moi venons, je sais ce qu'on a traversé. Donc nous avons décidé de faire un enfant, et petit à petit les choses se sont améliorées, il a obtenu un bon travail avec un bon salaire, aujourd'hui c'est lui qui s'occupe de tout, nous avons des maisons à Abidjan, nous avons aussi une maison ici en France, nous avons un bon travail, et même c'est lui qui m'a aidé à ouvrir ce magasin. Tu vois un peu les choses, si j'avais abandonné mon homme, est-ce que j'allais avoir cette vie que j'ai aujourd'hui? Donc sois patiente avec ton homme, aucune situation n'est permanente, tout finit par passer, un jour il aura ses papiers, et tu verras que les choses vont s'améliorer pour vous. Ne commets pas l'erreur que beaucoup de femmes commettent une fois ici en Europe, sinon tu risques de finir ta vie avec 2 ou 3 enfants de pères différents, et à 40 ans, tu seras sur les lives des célibataires sur TikTok à chercher un mari. Attrape bien ton homme, et progressez ensemble, n'écoute pas ceux qui vont te dire le contraire, si cet homme ne t'aimait pas il n'allait pas te faire venir en France, étant sans papier il pouvait se chercher une femme blanche ici pour avoir les papiers, et il allait t'oublier au pays. N'oublie pas cela. Mais Madame Coffey, ce n'est pas juste, pourquoi est-ce que c'est toujours aux femmes de faire des sacrifices? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois tout supporter? Ce n'est pas une question de justice, c'est une question de soutien mutuel, aujourd'hui c'est toi qui dois porter ce fardeau, mais demain, ce pourrait être lui, dans un mariage, il y a des moments où l'un doit porter l'autre, si tu abandonnais maintenant, tu risquerais de perdre beaucoup plus. Je comprends ce que vous dites, mais c'est difficile, très difficile, je suis épuisée, et je n'en peux plus de tout porter seul, il doit aussi comprendre cela. As-tu essayé de lui parler calmement, de lui expliquer ce que tu ressens, sans accusation, sans colère? Parfois les hommes ont du mal à comprendre nos émotions, ils ont besoin qu'on leur parle avec patience et amour. Je lui ai déjà dit tout ça, mais il ne semble pas comprendre, il dit qu'il fait de son mieux, mais je ne le vois pas faire assez d'efforts, je ne sais pas quoi faire. Tu n'as que 22 ans, tu es encore assez jeune, ne prends pas une décision qui va détruire toute ta vie, reste juste patiente et si tu as besoin d'aide je suis là. D'ailleurs puisque vous deux, vous n'avez pas de papier pourquoi vous ne faites pas d'enfants, cela va vous aider à vous régulariser. Comment faire d'enfants dans notre situation? Comment nous allons nous occuper de cet enfant? Écoute, en faisant un enfant à travers cet enfant vous allez vous régulariser, et il y a des assistantes sociales qui sont là pour aider les gens. Je vais réfléchir, mais je ne me sens pas vraiment prête, s'il avait des papiers, je lui aurais fait un enfant, mais nous deux on n'a pas de papiers, comment nous allons faire? De toute façon, tu es une grande fille, tu sais ce qui est bon pour toi, je ne vais pas t'obliger à faire ce que tu n'aimes pas. On a assez discuté, travaillons maintenant, essaie de compter le nombre de cartons de poisson qui restent, et tu me dis. D'accord, c'est compris. Fatoumata et moi avons eu une grosse dispute hier soir, son comportement a changé depuis qu'elle a commencé à travailler, et à s'occuper des charges de la maison, elle me reproche de ne rien faire et de ne pas chercher de travail. Je comprends, tu sais les femmes ne sont pas faites pour s'occuper de tout dans la maison, quand un homme laisse ce pouvoir à sa femme, il perd sa place d'homme, elle se met dans une énergie masculine, ce qui n'est pas normal, le fait qu'elle agisse ainsi, elle-même ne s'en rend peut-être pas compte. Mais Ibrahim, après tout ce que nous avons traversé, tout ce que j'ai fait pour elle, je ne pensais pas qu'elle pouvait agir de cette manière, elle refuse même qu'on ait des enfants, pourtant cela pourrait nous aider à nous régulariser. Mamadou, écoute-moi bien, si tu veux préserver ton foyer, il faut que tu trouves un travail rapidement pour récupérer ta place d'homme, sinon tu risques de perdre Fatoumata. Les femmes, elles pensent à aujourd'hui, elles ne se soucient pas de ce que tu as fait hier ou de ce que tu feras demain, c'est ce que tu fais maintenant qui compte pour elles.
Je t'ai déjà proposé de te prêter mes papiers, utilise-les pour travailler, je te fais confiance, avec ces papiers, tu pourras trouver un travail et subvenir aux besoins de ta famille. Je n'ai pas vraiment le choix, je vais accepter tes papiers, mais je suis déçu du comportement de Fatoumata, elle n'a même pas voulu écouter mes raisons. Je comprends ta déception, mais rappelle-toi, dans cette vie, il faut toujours se battre pour ce qu'on aime, et la situation actuelle ne durera pas éternellement. En attendant, fais tout pour garder ton autorité d'homme, ne laisse pas Fatoumata assumer toutes les responsabilités. Et si elle agissait comme ça parce qu'elle a rencontré un autre homme, cela m'inquiète beaucoup. C'est possible, tout est possible en Europe, mais connaissant Fatoumata, je ne pense pas qu'elle soit capable de cela, elle est peut-être simplement épuisée, et stressée par la situation actuelle. La meilleure chose à faire est de lui montrer que tu fais des efforts, trouve un travail d'abord, et ensuite essayer de discuter calmement de faire des enfants. Tu as raison Ibrahim, je vais accepter tes papiers, et chercher un travail dès demain, je ne veux pas perdre Fatoumata, je l'aime trop pour ça. C'est ce que tu dois faire, et petit à petit les choses vont s'améliorer, sache qu'on est ensemble, tu n'as pas à t'inquiéter. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup Ibrahim. Merci d'être venu, est-ce que Mamadou sait que tu es ici? Non, il ne sait pas. Si Mamadou savait, est-ce que tu crois qu'il m'aurait laissé venir te voir? Pourquoi voulais-tu me voir, Moussa? Il y a une dame qui cherche une nounou pour son enfant, c'est bien payé surtout, c'est un travail déclaré, cela pourrait t'aider à obtenir tes papiers. C'est vraiment une bonne opportunité, je travaille actuellement dans un magasin avec une dame ivoirienne, mais c'est au noir, ce que tu proposes semble bien mieux. C'est exactement pour ça que j'ai pensé à toi, tu viens d'arriver et tu as besoin d'un travail stable, ce travail est déclaré et bien rémunéré, ce qui est une bonne chose pour toi. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi, malgré que je t'ai dit que je ne veux pas de toi? Je t'aime Fatoumata, mais puisque tu ne veux pas de moi, je ne vais pas te forcer, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, pourquoi ne le ferais-je pas? C'est vraiment compliqué entre Mamadou et moi en ce moment, il ne travaille pas, et c'est moi qui dois subvenir à nos besoins avec mon petit salaire, ce n'est pas facile du tout. Pourquoi tu aimes la souffrance comme ça? Si tu te mets avec moi, je te garantis une vie meilleure, j'ai la nationalité française, nous pourrons nous marier, avoir des enfants, et tu deviendras aussi française, je travaille et je pourrai m'occuper de tout, je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. Mais c'est grâce à Mamadou que je suis ici en France. C'est moi qui ai suggéré à Mamadou de te faire venir, sinon, il n'aurait jamais pensé à cela, et tu sais, tu ne serais ni la première ni la dernière femme à quitter un homme qui l'a fait venir en Europe, tu dois penser à ton avenir avant tout, ici chacun cherche son propre intérêt. Ce que tu dis n'est pas faux, c'est vraiment difficile pour moi en ce moment, Mamadou ne travaille pas et tout repose sur moi. Alors pourquoi rester dans cette situation? Avec moi, tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu dois aussi penser à tes parents au pays, en restant avec Mamadou, tu ne pourras jamais vraiment avancer. Tu as raison sur certains points, c'est vraiment difficile de continuer comme ça, je vais réfléchir à ce que tu m'as dit, merci pour l'opportunité de travail, je vais voir comment quitter mon autre emploi pour celui que tu proposes. D'accord, prends ton temps, je comprends que ce n'est pas une décision facile, mais rappelle-toi, je suis là pour t'aider et te soutenir, appelle-moi quand tu seras prête. Merci Moussa, je vais y penser sérieusement, je te remercie vraiment pour ton aide. Il n'y a pas de problème.